Bonsoir Sarah Dauphiné-Chouacha. Bonsoir. Et bonsoir Christian. Bonsoir Lydia. Alors Ville cruelle est devenu un classique de la littérature camerounaise. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi parle ce roman ? Alors Ville cruelle que j'ai lu au lycée comme de nombreuses générations de Camerounais, c'est l'histoire d'un jeune orphelin de père qui souhaite réaliser le dernier vœu de sa mère mourante, épouser une femme, mais pour cela, il doit vendre son cacao à la ville. Malheureusement pour lui, la ville est plutôt cruelle, d'où le titre du livre, Ville cruelle. Et à travers le drame de ce jeune homme, eh bien, l'auteur Mongo Betty nous raconte une partie des réalités coloniales de l'époque de manière absolument superbe. Alors, je vous propose de regarder un extrait du documentaire sur les traces de Ville cruelle, dans lequel on voit justement un jeune homme qui tente de vendre son cacao à la ville. Et puis, on en reparle tout de suite après. 3 solutions étaient possibles, officiellement. 1. Vous étiez immédiatement autorisé à vendre votre cacao. Bon cacao. Youpi! Moani, moani, moani. Cacao pas sec. 2. Vous le faisiez sécher au soleil. 1, 2 ou 3 jours, sous la surveillance du service de contrôle. Non, mon cacao est bon. Je l'ai bien séché. Mauvais cacao. Très mauvais. 3. On le mettait au feu s'il était vraiment trop mauvais, c'est-à-dire impossible à exporter. Au feu. Eh, Mahou, maman, mon cacao à ma famille. Mahou, vous êtes méchant. Maman. Eh, maman, anti. C'était donc un extrait du documentaire Sur les traces de Ville cruelle que vous avez co-réalisé, Sarah Dauphiné-Chouacha. Pourquoi avez-vous souhaité que nous diffusions l'extrait que l'on vient de voir et pas un autre ? Parce que c'est un passage en fait qui nous montre justement la cruauté de cette ville. Les autochtones qui se rendaient dans cette ville coloniale étaient confrontés à des réalités tout à fait nouvelles. Et bien entendu, ils subissaient l'infériorisation, la précarité, l'instabilité, la perte des imaginaires et puis la naissance de l'individualisme. Et comment avez-vous découvert le roman Ville cruelle et pourquoi avez-vous décidé de partir sur les traces de Ville cruelle et de son auteur Mongo Betty ? Alors c'est Yves Chatap, commissaire de la clairière des Dzaboto, qui était un programme qui a été proposé lors de Africa 2020. Qui organisait des expositions, des rencontres entre les villes de Rouen et de Yaoundé. Donc, en fait, j'y participais et lui et mon co-réalisateur Tamnou Koloko m'ont parlé de ce projet de film et m'ont convaincu de l'importance, voire l'urgence, de faire un film sur ce roman et son auteur. Donc, voilà, j'ai pris le chemin de la Ville cruelle. Ça a commencé à Mbalmayo et puis après, ça a continué à Rouen. Alors justement, l'aventure de ce film n'a pas été facile. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontés ? C'est principalement des difficultés financières. Initialement, c'est un film qui était soutenu et puis après, il a été abandonné. Donc très vite, les difficultés financières sont arrivées donc on a dû travailler dans l'abnégation et l'autoproduction. Ce qui est pas simple du tout comme situation. On a quand même eu des soutiens du Goethe Institut Cameroun. On a eu la ville de Rouen qui nous a bien aidés. Et puis, on avait lancé un appel avec la plateforme ProArty, où là, on a eu des particuliers qui sont venus, qui nous ont donné un coup de main vraiment déterminant pour l'achèvement du film. Est-ce que ce film vous a permis de toucher du doigt la réalité coloniale que vous ignoriez peut-être jusqu'alors ? Je ne l'ignorais pas, mais c'est vrai que en fait, j'ai été confrontée régulièrement à l'incompréhension. J'avais régulièrement, pendant la production du film,
affaire à des interlocuteurs qui venaient de tous bords, en fait, qui ne comprenaient pas, qui minoraient, en fait, ou qui ignoraient tout simplement la réalité difficile de cette histoire coloniale camerounaise. Et donc, en fait, ils ne voyaient pas l'intérêt d'en parler. Alors, pour moi, ce film, c'est un vrai moyen d'agir et de donner en fait une autre version sur cette histoire douloureuse et quelque part de venir contrecarrer ce discours national qui est quand même véhiculé dans les livres, les manuels scolaires depuis plus d'un siècle, qui est ni plus ni moins un discours triomphant et quand même, on peut le dire, assez erroné, quoi. Alors, ce film n'aurait pas vu le jour sans la confiance d'Odile Topner, la veuve de Mangobeti, mais aussi d'un écrivain et universitaire camerounais important, compagnon de route de Mangobeti, Ambroise Com. En quelques mots, quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur les combats que Mangobeti a menés sa vie durant ? Reconnaissance, admiration. J'ai une petite histoire. J'ai un oncle camerounais qui dit que grâce au roman, enfin non, pas au livre Maba sur le Cameroun. Vraiment, en quelques mots, on n'a plus le temps. On n'a pas le temps. Bon, alors, je pense en fait que les écrits de Mangobeti ont permis de désamorcer en fait des récits assez erroné et ça a fait du bien et ça a permis de soigner une colère qui aurait pu germer. En fait, c'est très important de connaître son passé, de le et ça permet en fait. C'est terminé, hélas, Sarah. Merci Sarah Defnay-Tchouatia. Je rappelle que vous êtes donc coproductrice et co-réalisatrice du documentaire avec Tamou Koloko sur les traces de Ville Cruelle dont TV5 Monde est partenaire. Le film est toujours disponible gratuitement en Afrique sur la plateforme TV5 Monde Plus.